Margaret, tu es là? J'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai pensé à l'arbre au fond du jardin auquel j'aimais grimper. J'ai pensé à toi. Tu es là? Je suis à 5000 kilomètres de distance. Je me disais, je suis pas revenue à Noël. Je me disais, je suis désolée. Je pensais, tu sais, tu peux m'appeler pour n'importe quoi. N'importe. Il était une fois une petite fille invisible. Elle aimait sauter dans les feuilles sèches pour écouter le craquement sous ses pieds. Elle aimait tremper ses pieds dans le ruisseau pour voir l'eau contourner ses chevilles. Pour savoir qu'elle avait des chevilles. Pour savoir qu'elle avait un visage. Pour savoir qu'elle avait... Oli! Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de participer à nouveau au plateau de l'ADA 32. C'est la deuxième fois donc qu'on participe. Nous sommes une toute jeune compagnie émergente. Ça fait 1 an et demi qu'on existe. Nous sommes 2 anciens élèves de l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Et donc on a eu la chance de participer en janvier 2020 au précédent plateau de l'ADA avec notre première production qui s'appelle Traces, qui est un spectacle écrit et mis en scène par Julia. Donc, elle va vous expliquer. Donc, c'est un spectacle qui parle de la lignée maternelle d'une famille. Sur scène, on a 5 comédiennes, une fille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, etc. Et donc, c'est un spectacle qui parle de la deuil, puisque la dernière fille vient de perdre sa mère, mais aussi de l'héritage quantique, l'héritage ancestral, ce qu'on apporte avec nous de nos ancêtres, et ce qui nous reste d'eux dès qu'ils sont plus là. Donc c'est un spectacle avec un casting international, puisque moi je suis américaine, mais les autres filles qui sont sur le plateau sont aussi de plusieurs pays différents. 2 Norvégiennes, une Finlandaise, une Italo-Iranienne et une Française. Donc c'est une vraie équipe internationale et très chouette. Très riche, une riche équipe. Mais juste après qu'on s'est présenté au dernier plateau en janvier 2020, le grand événement dont on est tous au courant, c'est arrivé. Donc, on n'a pas pu continuer avec la distribution de ce spectacle. Donc, le spectacle est à l'arrêt pour l'instant. En tout cas, la distribution est à l'arrêt. On espère pouvoir au plus vite repartir sur les planches avec ce casting, mais c'est vrai que l'aspect international du casting nous fait nous poser la question de comment reprendre, et effectivement la distribution étant en général, la distribution de la culture étant à l'arrêt en général, c'est aussi une question pour nous savoir comment reprendre la route. Et donc pour Traces, nous sommes à la recherche de distributeurs et de lieux pour pouvoir jouer ce spectacle en France et à l'étranger également. Dès que possible. Dès que possible, bien sûr. Et grâce à Antoine, grâce à qui on peut aussi filmer ceci aujourd'hui, on a pu avoir une bande-annonce du spectacle, celle que vous venez de voir, et également une captation complète du spectacle que l'on va pouvoir proposer du coup en distribution aux diffuseurs et à tout propriétaire de lieu pour pouvoir représenter ce spectacle en public. Une captation complète de notre sortie de résidence en janvier 2020. Donc actuellement, on est en train de développer un nouveau spectacle qui est en fait un spectacle, mais surtout un projet en 2 parties. Il y a une partie spectacle qui s'appelle Une Odyssée et aussi une partie du projet qui est un projet de médiation culturelle. Donc la partie spectacle qui s'appelle Une Odyssée, c'est un spectacle qui est sur une auteure qui écrit un livre
Donc, sur scène, on voit l'auteur qui écrit ce livre, mais derrière un écran de projection, on voit les images et les mots qui sortent de ce livre et qui sont en train d'être créés au même moment que l'auteur écrit sur son ordinateur. Donc, derrière cet écran, grâce aux technologies de projection, mais aussi des techniques anciennes des ombres chinoises, on va recréer l'histoire en même temps que l'auteur l'écrit. Donc, le premier acte de ce spectacle, c'est l'auteur qui écrit son livre tranquillement. L'acte 2 reprend sur un échange entre le personnage et son auteur qui vont avoir un dialogue relativement métaphysique sur la création du récit, sur le développement de la dramaturgie du récit, où le personnage va questionner les choix d'écriture. Donc, il faut que l'arbre soit plus grand, en fait. Oui. Oui, oui. C'est beaucoup trop petit. Oui. Ah, mais là c'est parfait. Là, c'est parfait. C'est effrayant, non? Hein? C'est effrayant, non? Oui, oui. On y va. Dans la deuxième partie du spectacle, le personnage principal du livre commence à prendre de plus en plus conscience qu'il est en fait un personnage dans un livre et donc d'interagir plus avec l'auteur sur ce qui se déroule dans l'histoire, de son propre destin en tant que personnage et surtout sur ce qui va être le fin de l'histoire. Et en se mettant pas d'accord avec l'auteur, il y a un conflit est créé et le personnage va finir par quitter le récit. Donc, l'acte 3 du spectacle, donc, c'est l'auteur qui doit rentrer dans son propre livre à recherche de ce personnage, mais surtout à recherche de la fin de cette histoire et de trouver comment... terminer le récit, terminer la dramaturgie, trouver une conclusion, retrouver le personnage et sortir de ce monde qu'elle a créé. Du monde qu'elle a créé elle-même. Donc ce projet de spectacle, il est lié avec un projet de médiation culturelle et ça nous paraissait très important de parler de processus de création en expérimentant aussi ce processus avec d'autres et notamment avec un jeune public. Donc c'est un projet de médiation que l'on souhaiterait proposer à des scolaires et aussi à toute structure dont le projet global est à destination du jeune public. Ce projet-là, l'idée de ce projet-là, elle nous vient de Julia, puisque Julia a pu avoir une expérience similaire aux États-Unis avec une autre compagnie qui s'appelait KidScript. C'était un projet de médiation avec plusieurs écoles. Dans l'automne de l'année scolaire, on est rentré dans les écoles pour aider les enfants à commencer à écrire leurs propres histoires. Et donc après, les enfants eux-mêmes, à leur maison, ont écrit leurs propres histoires et les ont envoyées à notre compagnie de théâtre. Après, on a choisi certains pour changer et pour transformer en pièces de théâtre. Et en mars ou avril de l'année prochaine, on est revenu aux différentes écoles pour présenter la version finie, la version scénique de ces histoires. Donc notre projet à nous, ce serait de transposer ceci sur notre territoire avec les structures et les moyens locaux, les écoles, et donc de proposer concrètement des ateliers d'écriture qui interviendraient dans l'année scolaire auprès des élèves, des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers de jeu, de théâtre, puisque nous avons cette expérience-là aussi, déjà travaillé avec des structures comme Circal, comme Circus, enfin, plusieurs structures au niveau départemental. Donc venir avec des ateliers d'écriture, des ateliers de jeu et également des ateliers de création de marionnettes, puisque ce serait aussi travailler avec le médium du théâtre d'ombre et des marionnettes qui pourraient venir rejoindre notre collection de marionnettes pour enrichir les prochains spectacles. Et l'idée donc serait à l'issue des ateliers d'écriture avec les scolaires et les jeunes publics, récolter les textes et proposer une tournée de ces spectacles en forme courte qui viendraient être représentés auprès des élèves, auprès des écoles. Et c'est un projet que l'on pense intéressant parce que plutôt que de prendre le sujet dans le sens habituel où on fait jouer quelque chose aux élèves, l'idée c'est de faire produire quelque chose aux élèves et de voir que leur production devienne quelque chose, devienne un résultat scénique porté par d'autres, par des professionnels sur scène, et on pensait que cette vision-là
était assez intéressante en termes de projet de médiation et qui est vraiment dans la thématique d'un travail sur le processus d'écriture, sur le processus de création et à la découverte de la littérature et des grands récits, des récits de voyage et toute la thématique qu'il existe autour du spectacle Une Odyssée. Et donc, pourquoi un projet double? Parce que nous, on trouve que le spectacle qui est sur le processus d'un auteur qui écrit son propre histoire peut carrément enrichir les enfants qui sont eux-mêmes en train de trouver comment écrire leurs propres histoires. Et bien, dans le spectacle, on a l'auteur qui essaie de faire la même chose. Et donc, en retraçant les étapes de création dans le spectacle, ça va aussi enrichir et alimenter les imaginations des enfants pour qu'eux, ils arrivent à créer leurs propres histoires. Et les représentations qui vont suivre, du coup, ces sélections de textes et qui vont être jouées dans les groupes scolaires après, vont réutiliser les médiums du spectacle Une Odyssée, c'est-à-dire la projection d'ombre, parce qu'on pense que c'est un médium très intéressant qui peut permettre d'illustrer tout ce qu'un élève, un enfant, peut imaginer et tout ce que peut lui permettre son imaginaire illimité. Mais merci à tous de nous avoir écoutés. On espère vous recroiser, peut-être en présentiel dans les plus brefs délais, on espère. Et on reprendra contact avec vous pour vous envoyer les dossiers, les avancées du processus de cette création et effectivement tout le matériel que l'on a aussi par rapport au premier projet, par rapport à Trace. Merci beaucoup.